Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez l'épreuve du dimanche. Alors aujourd'hui on va voir comment on applique le barème de facilité. Donc j'ai fait une vidéo précédemment où normalement vous devriez voir une fiche s'afficher si je fais bien mon travail qui vous renvoie à ce cours. Donc c'était un cours long, je le concède, mais fallait le faire, je n'avais pas beaucoup d'idées pour les animations vidéo, donc je préfère vous faire cette vidéo là où on voit vraiment l'application de ce cours. Donc dans un premier temps on va distinguer deux types de sujets. Donc tout d'abord les sujets où on a qu'un seul thème, donc ceux que j'appelle thématiques. Donc ici le thème principal c'est l'écriture littérale. Il n'y a que de ça, c'est que des exercices autour de l'écriture littérale. Donc le sujet en soi, si je prends toute la feuille, c'est un sujet polythématique. En effet, dans l'exercice 1, je ne fais pas la même chose que ce que je fais dans l'exercice 2. D'un côté, je développe et je réduis, de l'autre, je factorise les expressions suivantes. Donc, pour ce faire, chaque exercice va être un sujet que je vais traiter à part. Donc ici, une seule consigne, une seule question, ça va être un sujet pour moi indépendant par rapport à l'exercice 2. Etc. L'exercice 2 va être indépendant de l'exercice 3. Et dans l'exercice 3, j'aurai plusieurs questions que je vais voir si je dois les traiter en même temps, en semi-progressif, en indépendant ou en progressif. L'exercice 4, ça sera un sujet indépendant, résoudre l'équation, une question. Et l'exercice 5, pareil. Donc, pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais noter l'exercice 1. Cet exercice qui va me permettre, où je dois développer et réduire des expressions. Si je suis bon pour faire ceci, je peux me mettre ma note de 3+, je sais exactement faire ça, ça ne me dérange pas, il n'y a aucun souci, je vais mettre 3+. Par contre, si je suis moins bon dans le développement et la réduction des expressions, et ben je vais faire varier ma note entre 1+, 2+, 3+, plus ou moins, si je suis vraiment pas bon. Ou alors c'est difficile pour moi, 1-, 2- c'est très difficile, 3- c'est impossible. Mais bon, normalement, on devrait pas en être là si vous en êtes à réviser le brevet des collèges. Donc pour moi, je vais mettre 3+. L'exercice 2, qui est l'exercice où il faut factoriser. Là, je sais que j'aurai un peu plus de difficultés personnellement. Je vais devoir rechercher les termes, etc. Je sais que ça va me prendre un petit peu de temps, mais que ça sera fait rapidement. Donc, je vais mettre plus. Tout simple. Alors maintenant, je vais faire l'exercice 3. Donc, pour l'exercice 3, on donne A est égal à x-9 au carré moins 7x plus 6 facteur de x-9. Donc je dois développer et réduire. Cette question, je sais très bien la faire. Je remets mes 3+. Factoriser, je sais le faire, mais pas très bien. Bon, je vais mettre mon plus. Là, j'ai vu que le terme général, c'était x-9. Donc, je vais mettre de plus. J'ai vu ce qu'il fallait faire. Après, je dois calculer a pour x égale -5 sur 4. Ça, c'est une question très facile pour moi. J'ai à remplacer x. Je mets mes 3+. Et ensuite, résoudre l'équation a égale 0. Peut-être un petit peu plus compliqué pour moi. On va dire que je ne sais pas bien le faire. Je vais mettre moins. Voilà.
Donc là maintenant mon exercice 3, je l'ai noté sur la première question à 3+, la deuxième question 2+, la troisième 3+, et la quatrième moins. Donc pour ce fait, l'exercice 3 va falloir que je fasse une moyenne pour savoir si je le fais avant un autre exercice ou pas. C'est ce que je vous ai expliqué dans le cours, il faut faire des moyennes pour savoir quel exercice vous allez prendre en premier. Du coup, la moyenne de cet exercice, pour moi, au vu de la facilité que j'aurai à faire les 3 premières questions, ça sera 2+. Donc j'ai déjà noté une grosse partie de mon devoir. Hop, j'efface tout ceci, je descends, l'exercice 4, l'exercice 5. Donc l'exercice 4 résout une équation. Comme je l'ai dit avant, je suis pas très doué pour le faire. Hop, je mets mon moins. Exercice 5, résoudre le système d'équation suivant. Je suis pas non plus bon du tout. Je vais mettre 2 moins. Donc, on récapitule. Si je prends tous les exercices, du coup je vais mettre en page entière. L'exercice 1, j'avais mis 3+. L'exercice 2, 1+. L'exercice 3, 2+. L'exercice 4, 1-. Et l'exercice 5, 2-. Donc l'ordre de mes exercices maintenant va être le suivant. Les exercices avec des plus, que l'on voit ici. Voilà, 1+, ça va être mon premier exercice. Donc je sais que mon exercice 1, je le ferai en premier. 2+, c'est l'exercice 3. Donc je sais que je le ferai en deuxième. 1+, c'est la fin, je le ferai en troisième. Si j'ai le temps, je me rapporterai à l'exercice 4, où il y a un seul moins. Donc je le ferai en quatrième. Et en cinquième, je ferai l'exercice 5, vu que c'est celui qui a le plus de charges négatives. Voilà. Donc ça, c'était pour un sujet thématique. On n'a que le thème de l'écriture littérale. C'est sûr que si j'ai pas révisé l'écriture littérale, je pourrais pas me débrouiller. Maintenant, on va passer à un exercice. Enfin, pas un exercice, un sujet de brevet. Donc, dans ce sujet de brevet, vous aurez les liens en description des sujets. Là-dessus, pas d'inquiétude. Moi, je vais aller très vite sur le traitement de ce sujet de brevet. Du coup, vous pourrez stopper la vidéo pour lire les questions, etc. Moi, je vais regarder et je vais le faire vite fait. Donc, je regarde déjà. Ces lignes-là, c'est les lignes les plus importantes. Je sais, dans un brevet, c'est les consignes, c'est ce qui va mettre le plus utile dans un brevet, dans un bac, dans un exercice concours pour rentrer dans une école sup. Voilà. Donc, dessus, j'ai toutes mes consignes. Donc, la calculette autorisée, les détails de calcul doivent figurer sur la copie, sauf indication contraire, les résultats exacts sont demandés. Voilà. Là, j'ai quelque chose d'important. 5 points sur la clarté et la précision des raisonnements. Donc je sais déjà que ces 5 points-là, je les retrouverai pas dans toute ma copie. Ensuite, tous les essais, les démarches engagées, même non abouties, seront pris en compte. Donc ça c'est très bien, ça veut dire que si j'ai des exercices avec des moins et qu'il me reste du temps, et ben je les fais. Comme ça, je peux peut-être avoir 1 ou 2 points parce que j'ai engagé des démarches et même non abouties, elles seront prises en compte. Ça c'est quelque chose qu'il faut se dire. Et on peut traiter les exercices dans l'ordre que l'on veut. Ça c'est quelque chose qui nous intéresse aussi parce que des fois on va commencer avec l'exercice 7 et enchaîner avec le 1. Ceci étant dit, je sais que l'exercice numéro 1 c'est un QCM. Ayant déjà regardé les questions avant, j'ai déterminé que pour moi l'exercice 1 serait un exercice assez facile
que je noterai du coup avec 3+, et que je ferai en premier. Limite dans la marge, je peux me mettre là, et mettre que c'est l'exercice que je fais en premier, avec un 1. Un sujet de devoir vous appartient. C'est vous qui avez ce sujet de devoir, il vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. À moins qu'il doit être rendu, donc là, on le dit, il doit être rendu, entouré sur le tableau ci-dessous la bonne réponse. Vous le mettez au crayon de papier dans la marge, vous l'effacez avant de prendre votre copie, de toute façon, ça fait rien du tout. Ensuite, exercice 2. J'ai déjà cherché un petit peu ce que c'était, et je sais que, pour moi, l'exercice 2, il va pas être si facile que ça. Donc, je lui attribue un plus ou moins. Exercice 4, c'est des algorithmes. Je suis totalement une bille en algorithme. C'est le truc que je ferai en dernier sur ma copie. Je lui mets 3 mois. Exercice 4, il faut créer un programme de calcul. J'ai jamais été bon. Même encore aujourd'hui en terminale pour créer un programme de calcul, j'ai jamais été bon. Donc je sais que cet exercice-là, je le ferai en avant-dernier. Donc ça, j'ai déjà géré l'exercice 2, 3, 4. C'est facile, c'est rapide. J'enchaîne la page suivante, je lis. Donc, accident, nanana. Là, j'ai plusieurs questions. Donc cet exercice-là, je sais que j'aurai une moyenne à faire. Donc la première question. Lisa roule à une moyenne de 40 km/h. Combien de temps en minutes mettra-t-elle pour aller à la piscine? Donc en plus, on nous donne la formule qui va bien. Moi, je dis que cette question, je la fais très facilement. Je lui mets les 3+. Emric est plus pressé et roule en moyenne à 48 km/h. Calculez en minutes le temps qu'il mettra pour se déplacer. C'est exactement la même question que la précédente. Pareil, je lui mets les 3+. Combien de temps Emric a-t-il gagné par rapport à Lisa? C'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas compliqué, mais qui va me demander de reprendre mes calculs d'avant, et s'ils sont faux, ça sera pas terrible. Je lui mets 2+. La moyenne de l'exercice, je sais que c'est un exercice facile, il est sur 6 points, je peux lui mettre 3+. 2+ si vous voulez être négationniste, mais sincèrement, 3+, ça passe largement. Alors, cet exercice-là, je le connais. J'avais bien travaillé dessus parce que je l'ai eu au brevet. Voilà. Donc cet exercice-là, je l'avais vraiment pas demandé. Je l'ai vraiment pas aimé du tout. Et du coup, je sais très bien que là, je vais lui mettre plus ou moins. Je ferai mes calculs. Je serai pas extrêmement bon, mais je ferai mes calculs dessus. Donc exercice 5 et exercice 6, c'est fait. Ensuite, exercice 7 et 8. Donc là, à ce moment-là, la pesanteur sur la Lune, c'est un exercice où il y a plusieurs questions. Donc un exercice semi-progressif, enfin un exercice où les questions généralement sont indépendantes. Pour moi, sur la Terre, l'accélération de la pesanteur, on a calculé le poids en Newton d'un homme. Donc je regarderai les données ici et j'arriverai à trouver cette question. Pour moi, je lui mettrai 2+ parce que j'aime pas la physique. Voilà, c'est tout. 2. Alors la 2 est encore plus compliquée. Là, je sais que c'est des questions qui vont s'enchaîner et qu'il va falloir que j'aille chercher certainement les réponses avant. Est-ce que le tableau ci-dessus est un tableau de proportionnalité? Je vais devoir m'embêter à faire des calculs, je mets un plus. Calculer l'accélération de la pesanteur sur la Lune, notez GL. Oui, je veux bien, mais là je la vois pas du tout. Je vais mettre un plus, je sais que j'ai des calculs à faire. Est-il vrai que l'on pèse environ 6 fois moins lourd sur la Terre que sur la Lune? Je vais encore avoir des calculs à faire. Ça c'est long, assez compliqué. Je mettrai qu'un plus aussi, même un plus ou moins. Résultat sur l'ensemble de l'exercice. C'est pas un exercice que je ferai tout de suite.
parce que à la fin sa note sera d'1+. Donc l'exercice 7 c'est fait. On passe à l'exercice 8 maintenant, où j'ai 3 questions. Vérifier qu'en choisissant 4 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec ce programme est 0. Ça, c'est pas compliqué, je peux lui mettre 3+. Allez, 2 parce que je pense que l'exercice 8, il me réserve des surprises derrière. Alors Jim utilise un tableur, voilà. La colonne C est obtenue à partir d'une formule écrite en C2, puis recopiée vers le bas. Quelle formule faut-il écrire en C2? Alors je suis pas bon dans les tableurs, dans tout ce qui est comme ça. Je vais mettre plus ou moins. Je réfléchirai si j'ai le temps. Le programme donne 0 pour 2 nombres. Déterminer ces 2 nombres. Alors là, c'est totalement mathématique. Je me dis que je vais réussir à trouver. C'est pas compliqué, j'ai pas besoin de faire la question 2 pour trouver la question 3. Si j'exploite le programme, je vais mettre 2+. Cet exercice à la fin sera noté juste plus. Voilà. 2+ si vous voulez. Et j'ai fini tout mon devoir. J'espère que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionnait, l'application de ce barème de facilité. Ce qu'il faut majoritairement retenir, c'est que vous devez lire tout le sujet de A à Z. Là, pour le sujet de brevet, je vois la vidéo, on en a 17 minutes. Et pourtant, j'ai pris 10 minutes sur mon sujet de brevet. Sachant que j'avais déjà tout lu avant 2-3 fois, mais que j'ai préféré reprendre avec vous. Je pense que vous pouvez le faire en 10 minutes, juste lire les questions, mettre des plus ou moins à côté. Ça sera très rapide. Vous prenez 10 minutes, vous avez votre sujet fait 2 heures. Vous venez de gagner, avec ceci, peut-être 5 à 6 points. C'est pas rien, ça peut être utile. Et vu que toutes les démarches, même non abouties, sont prises en compte, même sur les exercices où j'ai noté négativement, j'essayerai de les faire, que j'y arrive ou que j'y arrive pas. Sur ce, j'espère que ceci vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir visionné et à la prochaine.